Bourguiba est né le 3 août 1903 à Monastir dans une famille de conditions modestes. Après des études brillantes, il exerce la profession d'avocat parallèlement à d'autres activités, dont la rédaction de nombreux articles au début des années 30 dans les journaux nationalistes de l'époque. Le 1er novembre 1932, il crée de concert avec un groupe de compagnons le journal L'Action tunisienne. À la suite du congrès du parti du Destour le 12 mai 1933, il devient membre de la commission exécutive du parti, mais il en démissionne. Après avoir fait l'objet de vives réprimandes pour avoir fait partie d'une délégation de dignitaires de Monastir qui s'était rendue au palais du Bey. Il proteste contre le gouverneur de la ville qui avait autorisé l'inhumation du fils d'un naturalisé dans le cimetière musulman. Il s'emploie par la suite à expliquer les raisons de sa démission de la commission exécutive. Il fut alors décidé de réunir un congrès extraordinaire du parti le 2 mars 1934 à Tsarahlel. Ce congrès se termine par la dissolution de la commission exécutive et la constitution d'un bureau politique composé notamment du docteur Mahmoud Matri, de Habib Bourguiba, Tahar Sfar et Bahri Giga. Au milieu des années 30, la répression coloniale se fait plus violente dans le pays. Les militants nationalistes font alors l'objet de mesures d'éloignement dans le sud tunisien. Habib Bourguiba et certains de ses compagnons sont ainsi assignés à résidence à Gbelli puis à Borj-le-Bœuf. La résistance nationale se poursuit cependant sous diverses formes jusqu'à la remise en liberté des leaders exilés. Ils reprirent alors leur combat, l'atmosphère devint des plus tendues. Alors le mouvement national eut à faire face à des événements sanglants qui connurent leur paroxysme le 9 avril 1938 et à la suite desquels le leader Habib Bourguiba et ses compagnons furent arrêtés et détenus. Les appels qu'il lança le 8 août 1942 en faveur du soutien aux troupes alliées face aux forces de l'Axe allaient être à l'origine de sa remise en liberté en avril 1944. En mars 1945, Habib Bourguiba décide de partir clandestinement pour le Caire où se trouve le siège de la Ligue des États arabes en vue de rallier des soutiens à la cause nationaliste tunisienne avant de repartir pour New York en décembre 1946 afin de faire connaître la cause de la Tunisie aux Nations Unies. Conscient de l'importance du combat pour la liberté à partir de l'intérieur même du pays, il rentre en Tunisie en septembre 1949 avant de s'embarquer de nouveau pour la France en vue de gagner des sympathisants au sein de la gauche française. Il annonce un programme en 7 points et, intéressé par la première expérience de pourparlers, apporte son soutien à la participation du leader Salah Ben Youssef au sein du cabinet Schnir formé en vue des négociations. Toutefois, les résultats ne furent pas à la mesure des attentes des nationalistes puisqu'ils débouchèrent sur le mémorandum du 15 décembre 1951 imposant la co-souveraineté. Habib Bourguiba le rejeta ouvertement, ce qui constitua l'une des premières étincelles de la révolution armée, qui éclata le 18 janvier 1952, date à laquelle se tint dans la clandestinité le congrès extraordinaire du parti, qui allait réclamer l'indépendance. Bourguiba fut alors éloigné à Tabarka, puis à la Galite, où il passa 2 années en exil, mais conserva le contact avec les patriotes qui l'appelaient à la résistance et à la persévérance dans le combat. En 1954, il fut transféré à l'île de Groix et dans des endroits proches de Paris, d'où il continua de suivre l'évolution de la cause tunisienne. Arrivé au pouvoir en France le 18 juin 1954, Pierre Mendès France effectua une visite en Tunisie et prononça son fameux discours du 31 juillet 1954 dans lequel il annonça que son gouvernement reconnaissait l'autonomie interne de la Tunisie. Un gouvernement intérimaire fut alors constitué en vue de pourparlers avec la participation de 3 membres du parti du Néo-Destour et il fut procédé à la signature du traité de l'autonomie interne le 3 juin 1955. Un différend majeur éclata alors entre le leader Habib Bourguiba et le secrétaire général du Néo-Destour, le leader Salah Ben Youssef, pour qui les accords de l'autonomie interne constituaient un pas en arrière. Le différend s'aggrava au point de provoquer une scission dans les rangs des militants et de fissurer l'unité nationale. Le différend allait être tranché au profit de Bourguiba lors du congrès que le Néo-Destour tint à Sfax le 15 octobre 1955. Quelques mois plus tard, le cours de l'histoire allait aider les Tunisiens à réclamer l'indépendance totale. Le gouvernement tunisien engagea en effet des pourparlers qui s'achevèrent par la signature du protocole du 20 mars 1956. Le 8 avril 1956, il fut procédé à l'élection de l'Assemblée constituante dont le leader Habib Bourguiba fut le premier président. Le 14 avril 1956, il fut chargé de former le premier gouvernement de la Tunisie indépendante. Le 25 juillet 1957 était proclamé le régime républicain et Bourguiba devenait président de la République. Il entreprit depuis lors
de débarrasser le pays de toutes les séquelles de la période coloniale. Les réformes se succédèrent pour mettre en place un État moderne, parachever la souveraineté nationale et moderniser la société à travers la propagation de l'enseignement et la promulgation du code du statut personnel. Le congrès de Bizerte instaura la coexistence des trois secteurs public, privé et coopératif, mais l'expérience de coopérativisation ayant manqué détruire l'économie du pays, Bourguiba se résolut à changer d'orientation économique à partir d'octobre 69. Le 11 octobre 71, les assises du congrès du Parti socialiste destourien tenu à Monastir adoptèrent une orientation qui n'eut pas l'heure de lui plaire. Alors, un deuxième congrès convoqué toujours à Monastir le 12 septembre 74 décida d'amender la Constitution de façon à instituer la présidence à vie au bénéfice du leader Habib Bourguiba. Quoiqu'elle fût à connaître durant les années 70 une période de relance économique grâce à l'adoption d'une politique de libéralisation de l'économie mise en place par feu Hedi Nouira, la Tunisie ne fut pas à l'abri des convulsions politiques, sociales ou économiques qui allaient s'amplifier tout particulièrement au milieu des années 80.